Bienvenue mes chers, en ce 10 avril, nous sommes arrivés au jour ultime du rituel d'action des 12 jours du Bélier. Si vous tombez sur cette vidéo et ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation du jour 1, dont je mets le lien en fin de vidéo. Pour les autres, eh bien je vous dis bravo. Vous êtes arrivés à activer cette année astrologique qui nous conduisait jour après jour à imaginer un verbe d'action à reporter mois après mois, jusqu'au dernier mois de l'année astrologique en cours qui sera le mois de mars 2026. Le mois de mars est donc relié au signe des poissons et nous avons fait le tirage de l'anacarte et nous allons découvrir les enseignements de la Kabbale et l'ange qui est associé à ce 12e jour dans le rituel des 12 jours du Bélier. Avant de continuer, je vous rappelle que dès demain, je vais mettre en ligne le nouvel épisode de notre feuilleton 2025. Pour ceux qui suivaient, merci de votre patience, mais je ne voulais pas mettre de vidéo en ligne. Donc à partir de demain, vous allez retrouver notre héroïne dans son grand chemin et sa traversée des arbres de la connaissance. La Kabbale nous explique que sous l'influence du signe des poissons, nous pourrions nous sentir particulièrement sensibles aujourd'hui. Mais plutôt que se laisser aller à ressasser ou de nous apitoyer sur notre sort, pourquoi pas transformer toutes ces émotions en pensées et émotions positives, cultiver l'empathie, ouvrir son cœur, choisir la joie qui est particulièrement intense en un jour comme aujourd'hui. Nous sommes invités à nous libérer des reproches, des critiques, de la culpabilité que nous avons nourrie et nous rappeler que nous sommes toujours conducteurs et véhicules de notre propre voyage. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, attraper la bonne idée, la bonne onde, la petite joie qui passe, le plaisir à être en vie ici et maintenant est peut-être le plus beau des enseignements que nous pouvons retenir et que nous appliquerons à notre mois de mars 2026. La question est: comment puis-je créer plus de joie et de plénitude dans ma vie aujourd'hui? Et l'ange qui nous accompagne est l'ange Manakel. Il est le 66e nom dans les anges de la Kabbale. On dit qu'il est l'ange de la libération, du soulagement et de la bonté, qui est capable de transformer nos peurs en force, nos angoisses en motivation. Il est capable aussi de stimuler la confiance quand nous nous sentons timides, nous apaiser et nous donner envie d'avancer tout en respectant notre propre rythme. Il nous transmet l'envie de prendre soin de la nature, de vivre plus en proximité des autres mondes, animaux, végétaux, minéraux, car il nous rappelle que nous formons tous ensemble ce grand tout. Il stimule aussi notre créativité en chacun de nous, nous donnant envie de créer de nos mains et de donner vie à nos rêves. Si vous vous sentez une capacité de guérisseur, n'hésitez pas à utiliser ou à essayer de rentrer en relation avec ce fluide qui vous traverse, car lui vous montrera le chemin de votre propre magnétisme. Vous pourriez être surpris de ce que vous parviendrez à réaliser. L'ange Manakel est composé des 3 lettres hébraïques Mem, Nun et Kof. Mem, c'est l'archaïque, c'est la mémoire, c'est la mère initiale, l'énergie cosmique qui nous offre les éléments pour la réalisation de notre œuvre, en sous-entendant que c'est aussi notre réalisation dans cette incarnation. Il est aussi associé, cette lettre, à l'arcane 13 du tarot qui nous parle de mort et résurrection. Sans arrêt, faire mourir l'ancien pour laisser de la place à réaliser le nouveau. La seconde lettre, c'est Nun. La lettre Nun, 14e lettre de l'alphabet hébraïque, est symbolisée par le poisson. Elle peut aussi prendre le sens de serpent, mais cet idéogramme va nous montrer
un poisson ou une anguille qui jaillit de l'eau. Elle est d'ailleurs précédée de la lettre même dont je viens de vous parler et qui évoque dans son archaïque les eaux. Nous avons donc même les eaux suivi de Nun, le poisson. Nun évoque la lumière de la conscience qui émerge des profondeurs. Il s'agit ici vraiment des profondeurs de notre être, de notre psychisme humain, à mettre en lien avec le symbolisme de l'eau, de la lune, de la femme. Elle peut aussi représenter l'ombre cachée du nous-mêmes qu'il faudrait tenter d'approcher et de comprendre. Ce poisson qui se manifeste à la surface des eaux est le signe d'un contact qui s'établit entre le bas et le haut. C'est l'ouverture de la conscience. Et la troisième lettre qui vient compléter ce nom, c'est Kof. Kof signifie singe en hébreu. Mais par sa forme de hache, elle contient l'idée de trancher, de couper, de séparer, de trier. Elle est l'invitation à accomplir la première étape du processus de transformation alchimique dans notre œuvre au noir qui consiste en une séparation. Libérer l'âme du corps, rompre le lien avec la matière, autrement dit, abandonner l'individualité et l'ego. Avec Manakel, nous avons la responsabilité de devenir des êtres conscients de notre tridimensionnalité, corps, âme, esprit, de ne pas nous confondre avec notre ego et de donner une place juste à chacune de ces parts en nous qui ont besoin d'exister pour que nous puissions nous réaliser. En ce jour 12 du Poisson, il nous est dit « Ne nous inquiétons pas ». Soyez heureux, soyez un leader, y compris de vous-même et pour vous-même. Prenez des mesures justes, équitables, équilibrées. Équilibrez la logique et l'émotion. Équilibrez toutes les parts de vous-même. Apprendre l'équanimité, c'est le sens de Manakel. Gérer la pression avec une tranquille certitude. Ça veut dire aussi arriver à accepter ses émotions sans en être la proie. Faire un effort supplémentaire pour être dans cet équilibre. Et puis, encore une fois, ressentir la douleur des autres. Nous sommes dans une dimension angélique. Plutôt que de trop se concentrer sur nos victimisations et nos problèmes, voir l'étendue du partage de l'expérience humaine que nous traversons. Et puisque nous arrivons à notre 12e anacarte, je me permets une ultime fois de vous rappeler la coupe initiale, c'est-à-dire que quand j'ai mélangé le jeu, voilà les deux cartes qui me montraient moi et Toc dans le monde l'humile, le sens en une phrase, comment je peux réaliser ma wishlist en trouvant le bon partenariat à travers le monde. Que cette année astrologique vous invite à trouver un environnement positif pour la réalisation de vos désirs. Et l'ultime carte qui s'est présentée aujourd'hui est étonnamment la carte de l'ego, mais de l'ego maîtrisé. Suis-je, c'est mon identité. Comment est-ce que je peux, dans cet environnement lié au poisson, le poisson symbolise notre part christique d'avoir envie de se sacrifier pour le monde. Eh bien ici, suis-je vient nous dire, n'oublie pas d'exister. Et comme c'est intéressant, dans un moment astrologique où nous sommes en train de quitter les influences très fortes du poisson qui nous imprègnent encore pour nous dire, est-ce que tu as compris que cette identité du bélier qui est en train de se présenter à toi, elle te dit, oui, tu peux te constituer dans tout ton individu, dans toute ton individuation, dirait Jung, à partir du moment où tu as compris que cet individu va se mettre au service du collectif. Et quel magnifique message pour cette entrée dans l'ère du Verseau que nous sommes en train de vivre collectivement. Voilà pour ces 12 jours du Bélier qui m'ont demandé un travail phénoménal, mais un plaisir intense à re-rentrer en relation, non seulement avec le symbolisme des anges de la Kabbale. Vous savez que je vous prépare une suite assez intense sur la présentation des anges de la Kabbale très bientôt. En attendant,
Je vous remercie pour ceux et celles qui comprennent l'utilité de ce travail que je vous propose, tellement nécessaire pour rester en lien avec soi et se construire dans ce monde chaotique. Pour terminer, je me permettrai juste de vous inviter à encourager mon travail en vous procurant tout simplement les jeux et les exemplaires que je vous propose à travers ma chaîne anacartelejeu.org dans la boutique. À très bientôt, car nous approchons du tirage de la 3e pleine lune de cette année tellement intense.